Wayo bande de compétiteurs au 22e Tenkaichi Budokai. Aujourd'hui je vous retrouve enfin, je sais ça fait longtemps, mais je vous retrouve enfin pour ce résumé arc par arc de Dragon Ball, enfin cet épisode. Et donc aujourd'hui je vais vous conter l'arc du 22e Tenkaichi Budokai. J'espère que vous êtes prêts, enfin dans tous les cas, nous sommes partis. Ah oui, bah évidemment si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite très fortement à les visionner avant. Après 3 longues années, le 22e Tenkaichi Budokai vient d'ouvrir ses portes. Tous nos amis se retrouvent après un long entraînement. Son Goku, Yamcha, Krillin et Jackie Chun, alias Kame Sennin, s'inscrivent au tournoi. Cependant, un vieux personnage, Tsuru Sennin, ou le maître des grues, fait son apparition, accompagné de 2 disciples, Chaozu, un petit bonhomme bizarre, et Tenshin Han, un mec avec 3 yeux. Et ce vieux mec est le rival de Kame Sennin. Il est le maître de l'école Tsurusen. L'heure de la phase éliminatoire sonne, et c'est une partie de plaisir évidemment. Les qualifiés sont Son Goku, Krillin, Yamcha, Jackie Chun, Tenshin Han et Chaozu, les disciples de Tsuru Sennin. Et il y a aussi Pamput et un homme garou. Je peux peut-être aussi vous rappeler les règles de ce tournoi. Si vous tombez hors du ring, vous êtes éliminé. Si vous restez au sol plus de 10 secondes, vous êtes aussi éliminé. Et les armes sont interdites, donc tout ce qui est armes blanches ou armes à feu évidemment. Et bien sûr le plus important, le vainqueur de ce tournoi remporte la modique somme de 500 000 zéniths. Le premier combat oppose Yamcha et Tenshin Han. Ces deux-là depuis le début ne peuvent pas se saquer, et une tension extrême se fait sentir. Chose à savoir, les affrontements ont tous été déterminés par Chaozu, qui a des pouvoirs extrasensoriels lui permettant de définir qui combattra qui. Donc sous les conseils de Tenshin Han, ça a été décidé ainsi. Le combat éclate d'un coup, des coups violents de partout, mais Yamcha se fait mener, malgré qu'il arrive maintenant à faire le Kamehameha. Alors qu'il était dans les airs, Ten lui inflige un coup de pied fatal, et alors qu'il était KO au sol, il lui brise la jambe de sang-froid. C'est évidemment Ten qui remporte ce combat, mais ce n'est pas sans attiser la colère de Goku, qui lui jure que lors de leur affrontement il lui fera regretter ça. Le deuxième combat oppose Jackie Chun contre l'homme garou. L'homme garou déteste Jackie Chun, car souvenez-vous, lors du dernier Tenkaichi, il avait détruit la lune, car Goku s'était transformé en singe géant. Résultat, plus de lune, plus de retransformation en humain, donc il a la haine, car il ne peut plus pécho de femme humaine sous sa forme de loup. Bref, le mec loup est pas très fort et pète un câble en sortant un canif. Il devrait être disqualifié, mais Jackie s'en fout. En fait, il le gère tellement bien qu'il s'en fout. Après cette foutue de sa gueule, le loup perd lamentablement en courant après un os. Mais Jackie est un type bien et décide de le faire redevenir humain. Grâce au crâne chauve de Krillin et un peu d'hypnose, il voit la lune et pouf, redevient humain. Quel homme ce Kame Sennin. Le troisième combat oppose Krillin contre Chaozu, une confrontation entre 2 disciples des 2 rivaux. Chaozu possède des pouvoirs extrasensoriels, lui permettant de paralyser Krillin. Cependant, il est nul en maths et pas très futé, c'est en le déstabilisant qu'il arrive à le battre. Pourtant, Chaozu possède le Bukujutsu, soit la danse de l'air, lui permettant de voler, l'empêchant de tomber hors du ring lorsque Krillin use lui aussi du Kamehameha. Mais bon, Krillin l'emporte quoi. C'est aussi durant ce combat que le maître Tsuru Sennin apprend que Goku a tué Tao Pai Pai, le tueur à gages fou furieux qui se trouvait être son frère cadet. Bah du coup il est pas super content et cherche un peu à buter tous les disciples de Kame Sennin. Le quatrième match oppose Goku contre Pamput ou Pamput, je ne sais absolument pas prononcer ça. Alors comment dire, Pamput frimait un peu beaucoup et pourtant Goku l'a littéralement explosé en une fraction de seconde. Et c'est tout, c'est juste que Goku est beaucoup trop fort en fait, il a gagné. Le cinquième combat oppose Tenshin Han contre Jackie Chun. Les 2 combattants sont très forts et se battent plus ou moins à force égale. Jackie durant le combat le déstabilise, en lui disant que le côté obscur d'où il tire son entraînement est du gâchis pour son niveau et ce qu'il est. C'est après ça que Tsuru Sennin découvre qu'il s'agit de Kame Sennin, et de là le dit à Ten. Enfin, quoi qu'il en soit, Jackie Chun saute hors du ring et perd, en laissant comme dernière phrase « Voyons ce que va nous réserver la nouvelle génération ». Le 6ème combat oppose enfin Son Goku et Krillin, le premier vrai combat de ces 2 rivaux. Les coups s'enchaînent, on sent la passion, les frissons des 2 amis. Mais c'est sans aucun doute que Goku est beaucoup plus fort. Il a même enlevé son point faible, qui est sa queue, qui alors qu'auparavant lorsqu'on tirait dessus, il perdait toutes ses forces, et ben c'est plus le cas.
il n'a plus ce défaut et impressionne Krillin avant de se déplacer si vite à en devenir quasiment invisible pour le surprendre et achever son adversaire. Krillin a perdu, Goku a gagné. Mais quel match, mais quel match. Mais voici le dernier combat. Goku contre Tenshinhan. Les deux sont impressionnants. Chacun contrôle les techniques des autres et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Chaozu, sous la volonté de Tsuru Senin, use de ses pouvoirs extrasensoriels. Il paralyse Goku qui lui fait presque perdre le combat. Heureusement que Ten oblige Chaozu à arrêter contre la volonté de son maître, qui veut même qu'il tue Goku. C'est alors que Tsuru Senin pète un câble, il menace Chaozu, mais pas de panique, Kame Senin lance un Kamehameha pour faire valser le maître des grues. Le combat reprend alors son cours. Malgré une technique bizarre, le Shioken qui fait pousser 2 bras de plus à Ten, Son réussit facilement à le contrer. Vient alors que Ten se met à dire à Goku d'esquiver sa prochaine attaque. Le Kiko, une attaque surpuissante qui peut tant tuer son lanceur que le receveur. Ten s'envole alors dans les airs, lance son attaque et crée un immense trou dans le sol. Goku avait bien senti la sauce et s'était lui aussi enfui dans les airs. Mais contrairement à son adversaire, il ne s'est pas volé. Il décide alors d'utiliser un Kamehameha. Cependant, juste avant de le lancer, il se retourne pour charger sur lui d'un coup de tête. Les deux sont en chute libre. Le premier qui touche le sol a perdu. Malheureusement, Goku se prend une voiture en pleine gueule et tombe en premier. Contre toute attente, Tenshinhan remporte ce combat. Alors que la fin de journée se passait tranquillement, avec la remise en question de Tenshinhan et Chaozu sur le fait qu'ils ont quitté leur maître, etc., que Tenshinhan avait 500 000 zéniths, qu'ils allaient se faire un méga resto, il se passe quelque chose. Un cri. La 4ème boule de Goku a disparu, et la liste des participants du Tenkaichi Budokai aussi. Mais surtout, Krillin est mort. Il a été assassiné. Vous la sentez la hype là? Mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois dans un prochain épisode résumé arc par arc de Dragon Ball. Celui-là sera intitulé l'arc de Piccolo Daimao. Mais pendant ce temps-là, prenez soin de vous, c'est important. Et des bisous!